Le week-end dernier, on célébrait la journée mondiale de l'alimentation, l'occasion donc de s'interroger sur les enjeux d'une alimentation équilibrée pour conserver sa santé et retrouver son énergie après une période bouleversée par la pandémie. Pour en parler, en joint en direct depuis Rabat, Hafed Helhoul, médecin et conférencier. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir. D'abord, quels sont les aliments qui boostent la performance et les aliments aussi qui pompent l'énergie? Effectivement, c'est une très très bonne question. Il y a des aliments qui aident à la performance et parmi ces aliments, c'est particulièrement les aliments complets, c'est-à-dire toutes les céréales complètes, le pain complet, le riz complet, et toutes les céréales que vous connaissez. Alors pourquoi ce sont des aliments qui reconstituent le niveau d'énergie? C'est parce qu'ils contiennent entre autres des fibres qui permettent une distribution progressive de sucre. On a aussi les légumes, les noix, les oméga 3, l'huile d'olive qui participent également à la performance. Et le poulet, le poisson gras, et puis il y a beaucoup d'aliments qui rechargent notre batterie. Par contre, les aliments qui volent notre énergie, ils sont très nombreux. Les barres chocolatées très sucrées, le soda, le sucre, tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est crème glacée, ça provoque une montée en puissance en sucre avec une chute et donne un coup de barre. Et donc c'est ce que je conseille de réduire la consommation de ces aliments raffinés qui n'ont pas de nutriments. Et se concentrer sur les aliments qui sont complets et pleins de nutriments pour nous. D'accord. Mais quelle alimentation maintenant, docteur, quelle alimentation justement augmente la concentration pour une meilleure productivité en milieu académique et professionnel également? Alors, ce qui est très important pour la concentration et pour lutter contre les troubles de mémoire, le petit déjeuner est important. Or, souvent, les gens ne prennent pas de petit-déj très rarement, ou alors ils mangent des petits déjeuners qui ne sont pas adaptés. Équilibré. Alors, pour équilibrer, exactement. Pour avoir une bonne concentration, notamment pour des élèves ou des étudiants ou de n'importe qui, il y a trois choses essentielles pour avoir de la concentration. Dans un petit déjeuner, un fruit, un produit céréalier, ça peut être de l'avoine, de plein de choses, quoi. Tout ce qui est produit céréalier complet. Et le dernier point, c'est une protéine. La protéine, ça peut être un produit laitier maigre, ou ça peut être aussi un morceau de poulet. Et ça, c'est l'idéal pour la concentration, pour démarrer une belle journée. Parfait. Alors, justement, oui, je vous en prie, docteur. Alors, simplement, je voulais dire, parce que je montre ce qui est bon pour la santé, pour le petit déjeuner. Après, c'est toujours la même chose. Le pain blanc, raffiné, les jus de fruits, la charcuterie, tous ces aliments qui sont pas vraiment nutritifs, ils peuvent aussi affecter la performance du petit déjeuner, de la matinée entière. D'accord, docteur. Alors, vous avez parlé du petit déjeuner, de son importance, des aliments qu'il doit contenir. Maintenant, et on le sait, c'est une réalité, malheureusement, beaucoup d'entre nous ont du mal à dormir, vu le rythme de notre vie quotidienne. Il y a certainement d'autres raisons. Et quels sont les aliments qui aident à retrouver le sommeil de manière saine et suffisante, surtout ? Alors, paradoxalement, la plupart des gens, ils disent, le dîner, on va prendre une salade et une soupe, et c'est intéressant, mais il y a mieux. C'est-à-dire que, par exemple, pour le soir, on va plutôt, ce qui est le mieux pour bien dormir, ce sont les féculents. Le riz, les pâtes, les semoules, le pain, la pomme de terre, mais là encore, il faut que ça soit complet.
c'est-à-dire c'est pas du riz blanc ou alors du pain raffiné. Donc et ça apporte des sucres lents qui facilitent la libération de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, et qui aussi apporte de la mélatonine. Et c'est la mélatonine qui nous permet de bien dormir. Une chose intéressante, il faut bien se nourrir pour bien dormir. Et là, il faut aussi respecter 2 heures, en fait, se coucher 2 heures après la fin du dîner. C'est-à-dire que si on finit notre dîner à 21h, il ne faut pas se coucher tout de suite parce que c'est pas simple, on digère très mal. Il faut attendre 2 heures. Il faut se coucher surtout pour les vers 3 personnes heures, qui souffrent éventuellement exemple. de problèmes gastriques, par exemple, voilà, donc qui ont du mal à dormir parce qu'ils ont mal après justement le repas. Absolument. Parfait. Alors, docteur, quelles sont maintenant les stratégies culinaires et nutritionnelles, de manière générale, adoptées pour mieux se nourrir et évidemment mener une vie saine et améliorer justement son hygiène de vie? Alors, en effet, nous savons aujourd'hui tous que les aliments qui arrivent dans nos assiettes viennent parfois de plusieurs milliers de kilomètres. Or, tout le monde sait que quand les fruits, légumes et d'autres aliments voyagent, forcément, elles perdent à la fois en dépôt et en traversée de l'Atlantique, on perd beaucoup de nutriments. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faut essayer, bien sûr, de s'approvisionner autour de chez soi, de saison, et de ne pas acheter forcément ces aliments-là. Cependant, il y a une science de la cuisson qui permet en fait de booster les aliments. Et là, je vais donner 3 petits exemples. Par exemple, la cuisson quand on prend une tomate crue, on la mange dans une salade, c'est très bien. Ça nous apporte quelques antioxydants qu'on appelle lycopène. Et on s'est rendu compte par la recherche que quand la tomate est cuite un petit peu, elle booste les antioxydants, c'est-à-dire que ça se multiplie par 5, 6, et là du coup ça nous donne beaucoup plus d'antioxydants qui nous protègent. Et quand on met l'huile d'olive dedans, c'est encore plus. Deuxième exemple, c'est les épinards. Par exemple, l'épinard cuit est plus nutritif que cru. Donc il vaut mieux cuire un petit peu l'épinard et ça multiplie par 6 le taux d'antioxydants. Et l'autre exemple, par exemple, c'est le brocoli vous savez qu'il est anti-cancer. Il contient une molécule qui protège du cancer. Et on se rend compte aujourd'hui que quand il est cru, il a un potentiel anti-cancer. Mais s'il y a une cuisson forte du brocoli, on perd et on détruit. Et Parfait. Le dernier point. Oui, très rapidement, docteur. Oui. Alors, le dernier, c'est très court. Manger le blanc de l'œuf cuit et le jaune cru. Voilà. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir le jaune de l'œuf cru parce qu'il y a des oméga 3. Et par contre, la partie blanche, il faut qu'elle soit cuite. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, docteur Hafed Halhoul, médecin et conférencier. Merci beaucoup pour cette intervention très enrichissante. Vous étiez avec nous en direct depuis Rabat. Merci beaucoup et je suis ravi d'avoir échangé avec vous. Bienvenue.